acclamation, on reste dans la joie ce matin. La Mariella, est-ce qu'on va pousser les cris de joie ce matin? Et le Seigneur Jésus-Christ qui rend possible cette matinée. En cette temps de lumière du soir, où j'ai trouvé ton ennemi, un ailleurs se sont venus. Est-ce qu'on peut regarder le Seigneur ce matin? Je ne vous sens parfois dans le marais. Ça commence avec lui. Un ailleurs se sont venus. C'est du cœur, par la maladie, l'amour, au divin, Jésus m'a gardé, de moi, la reine de l'amour, et le dernier qui danse, oh, de moi, la reine de qu'on soit dans la joie et qu'on manifeste cette joie à l'endroit du Seigneur et à l'endroit de nos frères. Amen. Je veux voir les gens chanter avec moi ce matin. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était un corps de Dieu, tout simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur. Il mérite toute la gloire ce matin. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était un corps de Dieu, tout simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu créa, il faut pas que c'est là.
Amen. Que Dieu te comble. Shalom au peuple de Dieu. Le frère Tchoutia Jean-Pierre a effectué un voyage sur Yaoundé hier soir dans le cadre de son service et ce ne sera pas des nôtres ce matin. Ce qui est fait, il se recommande à la prière des saints. C'est le frère Golson Jean. Il est où, frère Golson Jean? Golson. Tu peux le voir. Il s'approche comme ça. Que je mette un visage sur ce nom-là. Ah, là. Excuse-moi. Dieu te bénisse, je te connais bien. Ils sont obligés de le faire. Question de connaître les bébés de l'église. Parfois, ils sont tellement nombreux. Et quand on les voit, on entend des noms. Parfois, on ne sait pas de qui il s'agit. Alors, il vaut mieux que je fasse ça pour bien les dévisager. Shalom, peuple béni de Dieu. J'ai la joie de vous annoncer que je suis né le 17 août 1953. Cette date coïncide avec la date de naissance du chef du village Bonauto Mboko, Sa Majesté Ebongue Paco Emmanuel Gabriel. Ce village Mboko est le village de naissance de tous mes enfants. Que Dieu étende sa large bénédiction. Donc, nous allons parler ce matin sur le plan de la rédemption. Comme on m'a demandé de ne pas être long, si vous voulez simplement vous donner la peine de vous mettre debout, pendant que nous allons lire 2 portions dans les Saintes Écritures. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 6. Nous lirons du verset 53 au verset 59. Jean chapitre 6, du verset 53 au verset 59. Si vous êtes à la page, je vais lire pour vous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Je vais reprendre ce passage. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Amen. Et il est en train de parler. Il se passe un événement que vous connaissez très bien. Mais on s'arrête toujours au milieu quand on dit cet événement. C'est la dernière partie du ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'est Jésus portant sa croix et se rendant au calvaire. La croix était tellement pesante qu'il a fallu qu'un homme, un homme de couleur, un homme noir d'Afrique, Simon de Cyrène, et nous sommes à la dernière partie du ministère de l'église de Jésus-Christ sur la terre. C'est le moment où les hommes noirs doivent entrer sur la scène, comme Simon de Cyrène le fit en ce temps-là. Il prit la croix de Jésus. Jésus était fatigué, ensanglanté, tremblant. Alors des femmes se sont mises à pleurer en se tapant la poitrine, en train de pleurer. Alors Jésus va dire quelque chose à ces femmes. Donc moi je vais seulement lire le verset 30 et le verset 31. Mais vous commencez au verset 26. Jésus va dire à ces femmes, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus dit qu'il est le bois vert. Il est un arbre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'arbre de la vie, donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait établi un plan pour notre salut, qui est le
plan de la rédemption. Et comme je viens de le dire, ce plan de la rédemption était attaché au fait de manger. Il fallait manger l'arbre de la vie pour avoir la vie éternelle. Maintenant, la question que l'on peut se poser, mais Adam avait-il mangé de l'arbre de la vie au jardin d'Éden? Parce qu'il était quand même au jardin. Dieu ne lui avait interdit qu'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne lui a jamais interdit l'arbre de la vie. Alors, nous voulons savoir, est-ce que Adam a mangé de l'arbre de la vie au jardin d'Éden? Amen. Alors la réponse est simple. La réponse est non. Adam n'a jamais mangé de l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Il n'a jamais mangé de l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. La raison en est simple. C'est qu'il y avait un mode d'emploi attaché à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie avait un mode d'emploi. Oh, vous savez, quand vous achetez une voiture, dans votre boîte à gants, une voiture neuve, vous trouvez un petit livret très important. Il faut le lire. Il faut le lire. Les choses changent beaucoup. Elles changent vite. Et dans les années 1981-1982, j'avais un chauffeur. Amen. J'avais un chauffeur et on m'a donné une voiture neuve. La première série de Land Cruiser qui est arrivée. Alors, le chauffeur est venu tôt le matin. Il demande aux enfants, est-ce que le docteur est là? Il dit oui. Il dit, bon, demandez, je veux la clé. Je veux chauffer le moteur. Je viens. Je lui dis général, c'est comme ça que je l'appelais, parce qu'il s'appelait Semeune comme l'autre. Je lui dis, mais général, on ne chauffe pas le moteur de cette voiture. Il dit, patron, j'ai eu mon permis en 1952. Si tu ne chauffes pas le moteur, mais c'est fini. Hein? La voiture va s'allumer. J'ai dit non, c'est un moteur turbo compressé. L'espèce là, on ne chauffe pas ça. C'est écrit dans le livret. Un mode d'emploi. L'arbre de vie avait un mode d'emploi. Amen. Et Dieu qui a placé cet arbre de vie dans le jardin avait écrit dans le mode d'emploi que personne ne devait venir directement et manger de l'arbre de vie. Personne ne devait venir directement et manger de l'arbre de vie. Il fallait d'abord que la vie éternelle qui était dans cet arbre de vie soit faite chair. Amen. Le plan de la rédemption de Dieu, c'est la parole faite chair. Il fallait d'abord que la vie qui était dans l'arbre de vie qui était dans le jardin soit faite chair. C'est pour ça que Adam n'a jamais mangé de l'arbre de la vie. Amen. Il n'a jamais mangé de cet arbre. Et dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 99, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit bien là? Il est écrit, l'homme ne pouvait pas venir directement prendre de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. La vie éternelle de cet arbre devrait d'abord devenir chair. Quelqu'un dit un peu amen. Nous sommes forts pour dire cette chose, que Adam n'a jamais mangé de l'arbre de vie. Parce que la vie éternelle de cet arbre devait d'abord être faite chair. Et voilà pourquoi cette vie qui était dans l'arbre de vie a été faite chair en notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi,
Jésus était l'arbre de vie devenu chair. Amen. Il était l'arbre de vie devenu chair. Et c'est pour ça que nous avons lu Jean chapitre 6. C'est un passage que Jésus n'avait jamais expliqué. Un passage qui a cassé son église. Et plus de la moitié de son église est partie. Parce que Jésus a demandé aux gens de manger sa chair et de boire son sang. Il était l'arbre de vie qui était au jardin d'Éden. C'est en ce moment que Adam devait manger de l'arbre. Il ne pouvait pas en manger en Éden, mais quand cet arbre a été fait chair en Jésus, c'était le moment pour tous ceux qui voulaient être sauvés de manger de l'arbre. Alors Jésus dit, celui qui ne mange pas la chair n'a pas la vie en lui. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je suis l'arbre de vie qui a été planté en Éden. C'est maintenant que tu veux venir et manger pour avoir la vie éternelle. Le plan de la rédemption de Dieu, c'était manger. Jésus était cet arbre et c'est lui qui devait nous donner la vie éternelle. Dans l'exposé à la page 93, William Branham me dit, oui, mon lecteur de tout à l'heure, il dit tellement bien. Le dernier paragraphe. Où donc? Mais où en sommes-nous spirituellement? Or, cet arbre là-bas en Éden, cet arbre qui était la source de la vie, c'était Jésus. Dans Jean chapitre 6 à 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même. Et il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il a proclamé qu'il connaissait Abraham. Et qu'avant Abraham, il était. Il a prophétisé qu'il leur donnerait lui-même de l'eau vive. Et que si un homme en buvait, il n'aurait plus jamais soif, mais qu'il vivrait éternellement. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel, l'arbre de vie. Il était là-bas en Éden, au milieu du jardin, tout comme il sera au milieu du paradis de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant de continuer, je voudrais monter un peu. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Je voudrais monter un peu. Arrivé au point où je suis arrivé, c'est le moment de vous dire donc quels sont les méfaits de la mauvaise compréhension du ministère des banques. Vous savez, le ministère des banques, maintenant, ce n'est plus un sujet de discussion, c'est ça la vérité présente. On ne discute plus ça. Maintenant, il y a une mauvaise compréhension du ministère des bandes. Il y a des gens qui pensent qu'il faut écouter les bandes et que les prédicateurs doivent arrêter de prêcher. C'est une mauvaise compréhension du ministère des bandes. Parce que si vous prenez le ministère des bandes comme cela, vous allez faire plus de mal que de bien. Ainsi, avant l'ouverture des 7 sceaux, le prophète a dit qu'Adam a mangé de l'arbre de vie en Éden. Il a dit, le prophète a dit qu'Adam a mangé, pas une fois, qu'il mangeait continuellement l'arbre de vie. Écoutons William Branham. Dans le message Fellowship, il y a beaucoup de citations, j'ai pris une seule. Fellowship, prêché le 13 août 1955 en Allemagne. J'ai choisi ça parce que ça a été prêché en Allemagne. Il y avait d'autres citations, mais celle-là, je l'ai choisie. Je ne sais pas pourquoi l'Allemagne. C'est le hasard, c'est le hasard. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez William Branham. C'est le paragraphe électronique 11 qui dit: The Lord bless his word
Now, there's many people can open the book like that, but it takes God to open it and reveal it. On va essayer de traduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, beaucoup de gens peuvent ouvrir le livre comme ça, mais il faut Dieu pour le retirer, ouvrir cela et le révéler. In the Garden of Eden, there was a tree of knowledge and a tree of life. As long as man eats tree of life, as long as man eats from the tree of life, he had everlasting life. But the first bite he took of the tree of knowledge, he lost his soul. Dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de la connaissance et un arbre de la vie. Tant que l'homme mangeait de l'arbre de la vie, il avait la vie éternelle. C'est William Branham qui dit, c'est sur les bandes. Mais il a corrigé ça après les sauts. C'est pour ça que le ministère des bandes doit être bien codifié. C'est simple. Les bandes doivent être jouées par le ministre de l'Évangile confirmé. Ce dernier doit lui-même avoir écouté la bande au moins 2 fois avant de le faire écouter à l'église. Et il doit commenter la bande et indiquer aux gens les choses que le prophète a corrigées et remettre l'église sur la doctrine des bandes. C'est ça un vrai temple. Et la Bible nous parle d'un temple nommé Ben Bryant. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Page 7, paragraphe 32. Où est mon lecteur? Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils vont dans les endroits ici, reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles. Et ils passent ces bandes et commentent les bandes. Quelqu'un dit Amen. Ils passent les bandes et commentent les bandes. Il faut commenter les bandes. Il faut préparer l'église avec l'écoute des bandes. Il faut recadrer l'église dans la doctrine des bandes. On ne peut pas laisser l'église avec un appareil avec qui joue les bandes et dire que ça va faire de l'effet. Non. Il faut un prédicateur confirmé et qui puisse toujours ramener l'église dans la doctrine fondamentale du message. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste une parenthèse. Revenons à l'arbre de vie. C'est une promesse pour nous tous. On va demander d'être bref. Une promesse pour les vainqueurs. Nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, vous comprenez bien que l'arbre de la vie n'était donc pas un simple arbre. Parce qu'un simple arbre ne peut pas se déplacer du jardin d'Éden jusqu'au paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'était bel et bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui après son mystère terrestre est monté et s'est assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Acclamons Jésus, son Seigneur.